Très heureux de vous retrouver sur Télénews. Madame, Messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'est plus retrouvé sur ce plateau. Eh bien, je suis de retour de plein pied pour vous servir, être au service de la vérité, lutter contre le mensonge, les détournements, les népotismes, les régionalismes, les tribalismes et toutes ces formes d'antivaleurs qui détruisent au quotidien la République démocratique du Congo. L'actualité reste très abondante ce jour, Madame, Messieurs. Nous y reviendrons sur le concert livré par le pasteur chanteur Mike Kalambai au stade Martyr. Un stade prévu pour 85 000 places assises était plein à craquer jusqu'aux accablures. On remarquait du monde qui se battait pour entrer au stade de Martyr. On est allé jusqu'à 120 000 personnes, créant ainsi de l'étouffement qui a occasionné de morts d'hommes, mais aussi plusieurs personnes blessés. Nous n'allons pas diffuser les images très très tristes de nos compatriotes qui ont trouvé la mort ou soit qui étaient blessés, mais nous y reviendrons sur les failles d'ordre organisationnel et sécuritaire. De part et d'autre, les responsabilités seront établies. Est-ce que la décision prise par l'autorité du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute activité non sportive au stade de Martyr suffit pour limiter les dégâts lorsqu'on sait que notre État se spécialise dans le manque d'anticipation concernant les organisations ou les événements qui sont souvent tenus en République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? Nous analyserons ces événements et nous allons voir dans quelle mesure on pourrait limiter les dégâts. Entre-temps, le concert de Fali Poupa, de Ferigola et de notre, je crois, Gary, sont ici provisoirement ou momentanément, c'est ça le concept, annulé ou reporté à une date ultérieure. On y reviendra à long et à large tout au long de cette émission. J'étais en train d'amuser un peu la galerie, on va dire, on va faire l'état des lieux de la République démocratique du Congo dans quelques secteurs de la vie nationale et politique. Où va le pays de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis un moment? La situation semble être au statico, en dépit du fait qu'il y a deux ministres qui se démarquent de ces cinquantaine de ministres. Il s'agit du ministre de la Justice et celui des Finances, mais dans l'ensemble, l'équipe souminois semble jusque-là être très décevante. Pourquoi? Nous y répondrons à ces questions tout au long de cette émission. Procès connaît Nanga et ses complices au niveau de la cour militaire de Ndolo. En tout cas, l'instruction a déjà pris fin. Maintenant, place au débat et à la délibération. On va y revenir sur les quelques noms cités au départ, comme le nom de Inia Omari Force, qui était cité lors des auditions de l'époque. Pas lors des dernières instructions, mais des auditions de l'époque. Et puis, nous allons chuter, si on aura du temps, sur les désengorgements de milliers carcéraux en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a fait l'état des lieux après avoir mis en place une commission spéciale qui lui a déjà présenté un rapport. Nous assistions il y a juste 72 heures à la libération de près de 400 quelques prisonniers qui quittaient la prison de Makala ou qui quitteront la prison de Makala. C'est un premier lot et nous allons assister au jour le jour au désengorgement de ces milliers carcéraux. Mais il faut noter que les conditions sont extrêmement difficiles en dépit du fait que l'État fournit des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes détenus. Voilà les menus. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, c'est India Omari. Mais je vous annonce, mesdames, messieurs, que d'ici 72 heures, je recevrai Pati Katanga, très en colère contre qui, mais on va le savoir, entre mercredi et jeudi, nous serons avec lui. Il viendra nous faire part de sa colère. Je ne sais contre qui, mais je présume que c'est contre la mauvaise gouvernance que nous sommes en train d'expérimenter en République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial à
Pati Katanga, qui suivra certainement cette émission depuis quelque part. Nous recevons pour vous M. India Omari, d'IFORCE. India Omari, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'est plus retrouvé sur ce plateau. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous avais dit, India Omari Force, que je suis de retour. Je rappelle que vous êtes politologue de formation. Vous êtes cadre du PPR des FCC de Joseph Kabila Kabange. Vous êtes l'un des plus proches lieutenants de Joseph Kabila Kabange. Hier, maman Olive Lembe Kabila fêtait son anniversaire. Clin d'œil spécial à maman Olive Lembe Kabila qui fêtait hier son anniversaire, sa date de naissance. Une maman a un cœur très généreux. Clin d'œil à vous, maman. India Omari, comment va Kabila, Joseph? Il est le président honoraire. Il est très requinqué. Il vit où? Il est en Afrique du Sud. On dit qu'il est entre Namibie et Afrique du Sud. Mais il faut... Et le retour au pays est devenu hypothétique. Non, il n'était pas parti pour aller s'amuser ou pour entrer dans la distraction comme nous sommes en train de vivre dans notre pays. Il est ici. Il vit au Congo. Il est allé pour ses études en Afrique du Sud dans une université élitiste. C'est parmi les meilleures universités au monde dans la classification. Et la meilleure université de Johannesburg, c'est la plus meilleure. Il est là en train de faire ses recherches. Poursuivre ses recherches de thèse. Il est vers la fin. Bon, vous savez, c'est un travail de recherche, c'est un travail de thèse. Ça prend du temps, ouais. Ça il faut le reconnaître. Ça prend du temps. Mais il est soucié de ce qui se passe ici. Très bien. Alors, beaucoup de gens disent... D'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à Madame, la première dame honoraire, la première dame rurale, Maman Olive Lembe Kabila, au fait, qui est avec nous depuis hier. Ah, elle est au pays? Oui, elle est ici à Kin. Ah, ok. Après avoir passé du temps avec monsieur son épouse. Hein? Oui, et puis... très bien. Ici. Merci beaucoup, India Omari. Alors, je reste un peu sur le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Beaucoup de gens disent que le pays est dans cet état et qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas de contrepoids réel. Et beaucoup de gens disent que suite à l'inaction et l'inattention de Joseph Kabila Kabange, qui ne joue pas son rôle de président honoraire, mais aussi de son rôle de sénateur à vie, et principalement les seuls conseillers ayant l'expérience du président de la République vis-à-vis de son successeur qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ces personnes n'ont pas raison aujourd'hui de dire que Joseph Kabila s'en fout de la situation des Congolais parce qu'il garde silence, il est inactif et on ne le sent pas? Bon, écoutez, je ne vais pas aller dans la polémique. C'est pas une polémique, c'est une question. Je vais aller, je ne vais pas aller dans la polémique. Le problème que nous avons au Congo, c'est qu'on ne lit pas nos textes. Le président de la République honoraire a un statut. Et il est conscient. Parce qu'à lui seul, il a toute une loi. Et il y a des choses qu'on lui demande de ne pas faire, il y a des choses qu'on lui demande de faire par rapport à ses droits et ses obligations. Et il y a des choses qu'il faut lire. Il faut lire les textes, la loi. Parce que je viens de vous dire que tout président honoraire ou ancien président de la République va être dans les mêmes conditions que celles du président Kabila aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'il faut féliciter, c'est sa sagesse. Qu'est-ce que vous appelez sagesse? Sagesse. C'est-à-dire que non, il ne se met pas comme... au fait, tout le monde, monsieur tout le monde, au fait, pour venir parler à la télévision. Mais il parle.
Il parle. Il parle. Non, il parle pas. Il parle parce que India parle. Non, India, c'est India. Attendez, Sadari parle. Kabila, c'est Joseph Kabila. Attendez. Obé Minakou parle, Némi parle, tous ces fidèles parlent. Y compris le jeune que vous recevez ici, il parle. Moi, mon problème... Attendez. Il parle concernant les instructions qui sont issues... Moi, mon problème, ce n'est pas ceux qui parlent. Ah, vous voulez le voir en public? Non, non, pas seulement ça. Mais c'est quoi son apport? Le pays est agressé depuis un moment. Mais l'apport de Joseph Kabila Kabange, qui non seulement a été militaire, mais aussi un ancien président de la République par rapport à la résolution de la crise dans la partie Est. Il s'improvise. Quel est l'apport de Joseph Kabila pour aider son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à résoudre le problème? Est-ce qu'il ne veut pas, ou soit les portes lui sont fermées? Bon, d'abord, quand on dirige, on écoute plus. On parle moins. Quand on dirige un pays, on écoute plus, on parle moins. Et on a l'essence. C'est là où nous allons aller dans la notion d'anticipation. C'est parce que on écoute trop. Quand on écoute trop, on apprend. Quand on apprend, on est capable de devenir intellectuel. Parce que l'intellectuel est différent d'un docteur ou un professeur à l'université. Un intellectuel, c'est lui qui est capable de donner des solutions à des problèmes. C'est comme l'intelligence. La définition de l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation à une situation donnée. Donc, il faut donner une réponse par rapport à une problématique posée. C'est en écoutant. Dis-moi, aujourd'hui, Kabila ne dirige pas le pays. Vous voulez que Kabila s'improvise pour dire, voilà les schémas que je vous donne. Ou il faut, si on dirige un pays, on a cette humilité de dire, Monsieur Lokala, est-ce que je peux avoir vos conseils? Vos conseils. Donc, si nous comprenons, le problème n'est pas au niveau de Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Il est disposé à aider le pays. Kabila avait dit... Il est disposé à aider le pays. Rappelez-vous, Kabila avait dit à l'époque qu'il va rester pour... Si on demande, on lui demande aujourd'hui, ses expériences, ses apports, il peut mettre à la disposition du pays. Il n'avait jamais refusé. Mais il ne peut pas aujourd'hui s'improviser. Regardez, est-ce qu'on le lui a déjà demandé? Mais non, jamais. Jamais. D'ailleurs, vous vous rappelez aujourd'hui, un ancien président de la République doit avoir tout un cabinet, un secrétariat. Ça n'a jamais été constitué. Doit avoir un bureau payé par l'État. Ça n'a jamais été constitué. Bon, je ne parle pas d'argent parce que c'était une polémique. Très bien. Aussi cette histoire. Il n'a jamais été payé, même sur ce plan-là. Merci beaucoup. Mais voulez-vous aujourd'hui que Kabila avait fait les pas? Il a fait toute une démarche pour aller à l'OIA à tout moment. Vous l'avez vu. Oui, mais là on ne peut pas aussi trouver... Ça, c'était normal parce que c'était à l'époque de la coalition FCC Cash. Non, ce n'était pas... Écoutez... Mais je ne vais pas remuer la coalition sur la plaie, mais plus d'une fois, nous aurions appris que le président Félix Tshisekedi avait envoyé des émissaires auprès de son prédécesseur, mais celui-ci n'a toujours pas voulu. Parce que il faut pas que toujours pas voulu demain les recevoir. Donc de part et d'autre, nous on ne comprend pas. Vous êtes journaliste. C'est juste une question que j'allais poser. Attendez, vous êtes. On passe à autre chose. Non, on ne passe pas. Il faut éclairer la lanterne de la population. Il ne faut pas laisser passer les mensonges. Le président Tshisekedi n'a jamais envoyé d'émissaire. Il n'a jamais envoyé. Dis-moi, quel est l'émissaire qui a quitté ici pour aller à Lubumbashi? Et quel est l'émissaire qui a quitté ici pour aller en Afrique du Sud? Les rejoindre. D'ailleurs, le président Kabila était en Namibie pour les obsèques. Il était en Afrique du Sud et puis il s'est rendu en Namibie. Par les principes, comme on voit avec Macron, Sarkozy et les autres. Moi, si j'étais président, mes conseils, si j'étais président de la République, je pourrais prendre mon téléphone et dire que non, monsieur le président, vous êtes en Afrique du Sud, je viens avec mon avion, on va descendre ensemble en Namibie.
ça pourrait faire plaisir. Kabila ne pourrait pas refuser. Ah, ça, vous savez, on gère... Bon. Oui. Très bien. Écoutez, et puis de deux. Bon, Kabila aujourd'hui n'est pas dans l'opposition. Il faut faire la démarcation. Kabila n'est pas dans l'opposition. Parce que Kabila et nous sommes des résistants. Ce qui n'est pas légal. Nous sommes la résistance n'est pas légale. Non, c'est légal. La loi ne parle pas. Non. Ne parle pas de la résistance. La loi parle de l'opposition et de la majorité. Monsieur, la constitution du pays, elle est là. Donnez-moi la constitution. Lisez l'article 64. Non, on parle pas. Il n'y a pas de résistance. Mais j'ai dit ceci. Lisez l'article de l'opposition. Monsieur, regardez. Moi, je ne peux pas vous laisser passer. Donnez-moi, je vais lire. Si vous refusez. Non, mais vous allez répéter l'article 64. Oui, je vais. Non, mais c'est ça l'article 64. Ça, c'est. Vous êtes un journaliste. Votre travail, c'est de parler de l'opposition et laisser te donner des réponses par rapport à tes questions. 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente. Le régime actuel exerce ses pouvoirs en violation. Il exerce. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà vu quelle élection au monde qui a fait 7 jours. On va pas c'est en violation de la loi électorale. On ne va pas refaire l'histoire. Non, on ne refait. Mais écoutez, l'histoire nous rattrape. Si on ne peut pas refaire. C'est-à-dire aujourd'hui, l'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus. Nous supposons que non. C'est un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Oui, nous sommes en train de remarquer la dictature. Et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une violation imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Aujourd'hui, quand le procureur de la Cour constitutionnelle ne veut pas exercer ses prérogatives, où est le problème? Parce qu'on exerce les pouvoirs en violation. En violation. Très bien. Je vous ai dit ici que non, la loi électorale a été violée. Et ce pouvoir ici, pour nous, les résistants, nous considérons ce pouvoir comme un pouvoir de fait. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés, nous ne sommes pas allés aux élections, et nous sommes retirés pour dire que non, nous n'allons pas accepter. Et aujourd'hui, tout le monde, Katumbi, Sesanga, Fayoulou, Matata, nous ont donné raison. Parce que le fait d'aller créditer la thèse d'aller aux élections, ils ont été ridiculés. Fayoulou, comment Fayoulou peut avoir dans cette ville de Kinshasa, Fayoulou ou Katumbi, ces pourcentages que nous avons vus? D'accord. C'est-à-dire que non, on leur a dit, on leur a avisé que non, avec ces gens, vous serez ridiculisés. Moi-même, qui vous parle, devant, nous étions à l'aéroport de Lubumbashi, devant le vieux Jean-Claude Vwemba, Franck Diongo, on a parlé avec Katumbi à l'aéroport, debout. Très bien. Et je lui ai dit que non, aujourd'hui, Franck Diongo me donne raison, Jean-Claude Vwemba, on va vous ridiculiser, on va vous humilier. Très bien. Et surtout, j'ai dit, je suis en train de dire, mon aîné Fayoulou, mais il a été humilié. Très bien. On le sait tous suffisamment. On le sait tous que les élections étaient mal organisées. Merci India. On le sait tous que les élections étaient mal organisées. Et l'opposition continue à dénoncer ces simulacres des élections, tout comme ce fut le cas en 2006, 2011, 2018. C'est toujours comme ça. Et j'allais ajouter également que une élection ne peut pas. Laissez-moi y aller. Je voudrais aussi ajouter que l'article 64 était un couteau à double tranchant utilisé et par l'opposition et par le pouvoir. Il y en a qui disent qu'au moment où il y a violation de la loi, de la loi fondamentale, on peut résister, aller à la résistance, à la révolution populaire. C'est ça que nous sommes en train de... Il y en a qui pensent aussi que c'est pas la révolution, nous sommes à la résistance. Subversif peut être réprimé par l'autorité. Donc c'est un article
couteau à double tranchant. Écoutez, Alors, India Omari, nous sommes dans une résistance pacifique. Et nous sommes en train de faire le travail aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui la configuration du pays, c'est du chaos. Il n'y a rien qui marche. Très bien. On va revenir sur le pays. Oui. Ne vous en faites pas. J'ai prévu d'aborder la gouvernance du pays par l'actuel gouvernement souminois. Donc, ne vous en faites pas. On va aller tout doucement. J'espère qu'on ne va pas nous couper du courant comme je suis de retour. Monsieur India Omari Force. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau, monsieur Kake Boulindi, qui a dit des choses qui ne vous ont pas plu, apparemment. Il a dit que Mosé Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être héros national. Il a aussi déclaré que Mosé a été recruté par le Rwandais et les Ougandais pour conduire, pour légitimer la rébellion de AFDEL. Et qu'il est inadmissible pour lui de voir que les symboles des pays qui ont soutenu Laurent Désiré Kabila dans sa révolution armée sont représentés au bas du mausolée de Laurent Désiré Kabila, juste devant le palais de la nation, le bureau officiel du président de la République. Vous avez un mot? Et puis on passe à autre chose. Non, je ne peux pas prendre tout mon temps avec polémiquer sur ces plans. J'ai regardé votre recommandé quand vous l'avez reçu. Mon recommandé? Oui. Non, c'est moi qui l'ai invité. J'ai dit ceci. Je l'ai invité sur ma propre initiative. Que tu vas me couper à tout moment. Oui, mais c'est ça. Dossier-là, vous n'allez pas me permettre de parler. Non, je vous permettrai, mais seulement, il ne faut pas dire que c'est un recommandé. Je mets à témoin les gens qui sont en train de nous suivre. Ouais. Les journalistes ont besoin... Ne tombez pas dans la manipulation. Non. Répondez à la question. J'ai suffisamment d'informations, pas même des informations, les renseignements sur la personne que vous avez reçue. Qui est-il? Qui l'a envoyé? Oui. Je vous dis ceci. Je ne voulais pas aller dans cette polémique-là, parce que quand vous regardez l'âge de ces messieurs, je suppose en 1996, il avait quel âge? C'est ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? Tout habitant qui reste à Goma et à Bukavu, il s'autoproclame sécuritaire. C'est le problème que nous avons connu quand nous sommes allés faire le travail d'analyse avec le général Etumba à l'époque, à l'Est. Et il a tiré notre attention pour dire, faites attention, écoute, mais analyse. Parce que le problème, c'est quoi? Vous pouvez arriver à Goma ou à Bukavu, qu'on appelle appeler au fait, et dans les lieux même à Beni. Tout le monde te raconte sa vie. Il affirme même que non, quelqu'un qui est à Bukavu, il affirme même ce qui se passe à Beni. Il prend ça comme renseignement. Or, ce n'est pas vrai. Le monsieur que vous avez reçu, il a quel âge? Et il dit que non, bon, écoutez, Kabila a été, parfois, il dit non, il a été recruté par l'Ouganda. Parfois, il dit que Kabila a été recruté par Matsasu, n'est-ce pas? Ouais. Lui-même, plusieurs versions. Parfois, Kabila a été recruté par l'Occident. Bon, on ne sait pas. Moi, je vais vous dire, la guerre de 1996 est issue de la guerre de 1994. Avec les opérations turquoises, je ne voulais pas vous révéler un certain nombre de choses qui a précipité, parce que Mobutu avait des problèmes avec l'Occident. L'Occident a créé ce qu'il a créé et il a sous-traité. Pas seulement les Rwandais, pas seulement l'Ouganda. C'est comme ça que nous on a appelé cette guerre mouvement de libération. En relations internationales, il y a une différence entre mouvement de libération, rébellion, mutinerie et révolte. Il y a une différence. Mais quand il dit que non, il y a 5 pays, et il était incapable de citer les 5 pays, au moment où, je vous cite les pays, je commence. Ce mouvement-là de libération, qui a commencé le 18 octobre 1996 à l'Émirat,
qu'on appelle les protocoles d'accord en relations internationales, on appelle ou en sciences politiques, on appelle les protocoles d'accord. Les protocoles d'accord est différent d'un accord. Tu vois, c'est une différence sur le plan sémantique des concepts. Donc, ce protocole d'accord a été pris pour uniquement fusionner les 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et le 18 octobre, le 25 octobre, la guerre a commencé. Et on est parti prendre Uvira. Chers frères, les aventuriers qui passent ici, excusez-moi de les qualifier, ce n'est pas une insulte, qui passent ici doivent avoir ce qu'on appelle les analyses à hypothèses concurrentielles. Là, je vous amène. C'est-à-dire, on ne peut pas venir ici pour dire sa vie quand on n'a pas la maîtrise. Nous, on avait l'Érythrée, on avait le Tchad, tu vois, on avait l'Ouganda, on avait le Soudan. Le Rwanda aussi. Attendez, je vous cite, je commence comme ça, je suis en train de citer aussi le Rwanda. Oui, on avait d'abord l'Érythrée, on avait le Tchad, oui. On avait l'Ouganda, on avait le Soudan, on avait l'Ouganda. On avait en fait le Rwanda. Ok. On avait le Rwanda en dernier. Attendez, on avait le Burundi. Ok. Tu vois, on avait la Zambie. On avait l'Angola. On avait la République centrafricaine. Parce que l'Angola nous a permis d'entrer à Kinshasa. La Zambie nous a permis les premiers bataillons qui sont entrés à Kipushi. Ce sont les bataillons mélangés avec la Zambie. La descente, l'arrivée ici, à Kinshasa, c'est avec l'Angola. Chers amis, ça fait combien de pays? Mais tous ces pays-là, après l'affaire, parce qu'ils étaient insécurisés aussi. L'Angola, vous connaissez avec cette histoire, vous savez, Mobutu qui finançait Savimbi. La Zambie, vous connaissez l'histoire avec Chiluba. Tu vois, on avait toujours des problèmes avec la Zambie. Oui. D'ailleurs, le seul pays qui n'est pas venu intervenir, qui sont à la frontière, fait la frontière, c'est la Tanzanie. Alors que Mouzé était ami. Tu comprends? Regardez tous ces pays-là qui ont accompagné l'AFDL. L'AFDL signifie quoi? C'était des armées et des jeunes qui n'avaient pas... Des jeunes Kadogo. Non, pas des jeunes Kadogo. Ce sont des jeunes qui sont les étudiants, les agriculteurs, qui sont venus parce qu'ils étaient martyrisés, qui sont entrés. D'ailleurs, très bien. On recrutait et on formait tout au long de la route. Et on a colmaté une armée. Et cette armée-là était gérée par les États. Et c'est comme ça que James Kabarebe était venu pour coordonner les armées. Tu comprends? Il était chef d'état-major des armées. Un Rwandais. Il n'avait jamais... Écoutez, il n'avait jamais été nommé. Il n'avait jamais... Qui a fait de lui le coordonnateur? J'ai dit ceci. De l'état-major général. Le compromis des armées, comme vous l'avez dit. J'ai dit, les compromis dans un mouvement de libération. Allez lire les textes. Partout. Et nous avions... Qui a fait de James Kabarebe? J'ai dit ceci. Le coordonnateur des armées de les États qui avaient des problèmes avec Mobutu. Ils sont venus à la rescousse. Mouzé n'était que porte-parole de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Il y avait, dans les 4 partis, le premier chef du parti, c'était le parti PRP, c'était Mouzé Laurent Kabila. Le deuxième, c'était Bouguera, Deogracias, avec ADP. Le troisième, c'était Massasu Nendaka. Et le quatrième, c'était, au fait, Kissa Singandu. Ton frère Moutete. Oui, mon frère, oui. C'était les 4. Et lui n'était que le porte-parole. Pardon. Oui, lui était porte-parole de l'Alliance. Quand on a fusionné, il était porte-parole. Et cette alliance avait un soutien des États.
Et ces États-là ont, dans la vision, il devait y avoir un coordonnateur. Des armées. C'est comme ça. C'est ces armées de libération qui sont venues. Donc ce n'est pas Mouzé qui a fait de James Kabaribi le chef d'état-major. Je vous ai dit ici. Mais c'était le compromis trouvé entre les pays alliés de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. On se comprend. Parce que ma question est celle de savoir qui a fait de James Kabaribi chef d'état-major. Je suis en train de vous dire ici. Ouais. Vous pouvez quitter ici, aller faire tes recherches partout. Non, je vous pose la question. Laissez-moi te répondre. Il y a eu des zones d'ombre. La confusion a été semée d'après vous. Il faut éclairer la lanterne. Non, mais pour ceux qui nous suivent. Je suis en train de parler. Moi, allons dans le cadre de la critique historique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un document. Pour parler, pour venir à la télévision, enseigner les gens, il faut avoir un document. Vous pouvez aller à l'état-major général. Vous ne verrez aucun document, aucun décret qui nomme Demzé, qui nomme Kabarebe. Donc, on peut comprendre que Mouzé Laurent Désiré Kabila Kabarebe et tous ces États, et tous ces armées qui sont venues, n'étaient que coordonnateurs de cette armée-là, de ces armées-là qui sont venues. Qui a fait de lui coordonnateur? Parce que, écoutez, qui? Est-ce que tu comprends? Ouais. Dans la guerre, dans la guerre, surtout dans les mouvements de libération, il y a des choses qui arrivent comme ça, qui arrivent sans... Pourquoi Mouzé, jusqu'à Lubumbashi, était que les porte-parole de l'Alliance. Un porte-parole de l'Alliance n'avait pas les prérogatives de nommer quelqu'un. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes dans les textes. Tu parles avec un scientifique. Un porte-parole n'avait pas les prérogatives. Très bien. C'est quand Mouzé s'est autoproclamé président de la République et il a mis une constitution de 29 articles. Et il a commencé à agir, ce qu'on appelle les actes réglementaires. Il a commencé à poser les actes réglementaires. Le premier acte réglementaire de Mouzé à l'état-major général, c'est nommer Kifoua. Vous pouvez aller. En remplacement de qui? On a nommé qui quoi? On n'a pas dit dans ce décret que non à remplacement. Qui était là avant qui quoi? J'ai dit ceci. On a nommé pour les premiers décrets, avant les autres décrets. On a nommé qui quoi? On ne dit pas que non dans les ordonnances ou dans les décrets que je vous nomme en remplacement de tel. Très bien. Non, mais alors que vous voulez m'apprendre l'administration. Non, si c'est ça l'administration des réseaux sociaux, moi je ne vous apprends pas. C'est-à-dire c'est un décret numéro 00 portant nomination de tel comme chef d'état-major général. Mais avant ça, Mouzé n'avait pas les prérogatives, il n'avait pas les prérogatives de nommer quelqu'un. Très bien. C'est-à-dire cette désignation. Permettez-moi de vous poser la question. Permettez-moi de vous poser la question pour qu'on éclaire l'opinion une fois pour toutes sur cette question de la nomination de James Kabaribi à la tête de l'armée congolaise sous Mouzé. Il faut qu'on éclaire l'opinion. Vous dites que Mouzé n'avait pas le pouvoir, les prérogatives, en sa qualité de porte-parole de l'AFDEL, le fait de James Kabaribi, le coordonnateur des armées en RDC. Vous êtes historien en même temps, politologue. Politiste. Politiste également, comme vous voulez. Qui a fait de James Kabaribi chef d'état-major? Mais je suis en train de vous dire, je ne répète, je dis, aujourd'hui, nous avons un chef d'état-major général. Mais dans le temps, c'était chef d'état-major des armées. Oui. Est-ce que ça ne vous dit pas? D'accord. Qui a fait de James Kabaribi chef d'état-major des armées au Congo? Alors, on est en train de... C'est une question. Qui a fait, au fait... Vous dites que ce n'est pas Mouzé, d'accord. Mais qui a fait de lui chef d'état-major général des armées au Congo? Soyez tempérés. C'est une question. Ce n'est pas un débat. Soyez tempérés. On vous a posé cette question, on vous a dit, on vous a mis en bouche. Non, on ne m'a pas mis en bouche. Je pose des questions librement. Au fait, je vous dis ceci, il n'a jamais, au fait,
aucun président de la RDC, en commençant par Kasavubu, n'a jamais nommé James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu. Si vous avez un document, présentez-nous. Je n'ai pas dit que j'ai un document. Oui. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, par exemple, des pouvoirs de fait. C'était une histoire désordonnée, mais ordonnée à l'intérieur. Les armées qui vous accompagnent, quelqu'un sort de ces lots, il dit que non, bon, comme il dit, bon, écoutez, je vous coordonne. Je suis coordonnateur. Lui-même. J'ai dit. Lui-même. Oui, parce que comment expliquer? De lui-même, comme ça, il sort, je suis coordonnateur. Je dis et Mouzel le laisse faire. Non. Est-ce que vous comprenez? Mouzel qui Singando et le reste disent, ok, d'accord, nous. Est-ce que vous savez que non? Vous savez que les Rwandais avaient les gros des troupes. Non, moi, mon problème, c'est que qui a fait de lui? Écoutez, même je suis en train d'aller. Je n'ai jamais, je vous dis ceci. Répondez pour qu'on passe à autre chose. Messieurs les journalistes locaux, quand on ne veut pas écouter, le mouvement n'est pas venu de l'Ouest, le mouvement est venu de l'Est. Très bien. Le mouvement a pris les armées. C'est-à-dire, il y a eu, par exemple, le Rwanda dit que non, moi, je vous donne le gros du troupe. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne 10 bataillons. L'Ouganda, il vous dit, non, mais je vous donne 2 bataillons. L'Érythrée, il dit, non, je vous donne, par exemple, une section. Mais qui prend le gros? Et qui? Parce que les Rwandais formés. Quand vous allez dans les centres de Matebe ou Kidoti, les Rwandais formés, les gros, en fait, la grande troupe, c'était les Rwandais. Et les Rwandais avaient la primauté par rapport à l'événement. Et c'est comme ça que non, il a pris. Mais quand on a quelque chose qui était dans les désordres, quand Mouzé a récupéré les pouvoirs, l'impérium du pouvoir, Mouzé a pris. Il a pris. C'est comme ça que je vous dis ici. Un mouvement de libération qui est arrivé, qui arrive. Mouzé dit non, je stoppe. Parce que là, maintenant, j'ai tous les pouvoirs avec moi. Je vais prendre. C'est comme ça que Mouzé a dit, il prend ça, il demande à ces gens-là. D'abord, on paye au Rwanda, parce qu'on a payé à la Zambie, on a payé à l'Angola, on a payé. C'est-à-dire, chaque armée qui est venue a reçu son butin. Parce que c'est ça le mouvement de libération. Vous pouvez aller consulter tous les livres du monde, vous allez voir que non. Rappelez-vous, à l'époque, il y a eu un mercenaire qui était à Bukavu, Jean Scram. Oui. Il est venu à Bukavu pour faire la révolution avec les Congolais, avec d'autres. Mais c'est la même chose. Merci India Omari. Alors, on peut conclure. C'est la même chose. Donc, au fait, on peut conclure que le Rwanda a imposé à l'AFDEL un chef d'état-major désarmé. Non, il n'a... En fait... Parce qu'il avait le gros de troupes. Non. C'est ça en conclusion. Pour qu'on passe à autre chose. Tu parles bien, mais tu escamotes. J'escamote, J'escamote quoi. Oui. Le Rwanda a imposé à l'AFDEL. Non, pas imposé. Les James Kabarebe. Non, c'est-à-dire par rapport au gros du troupe. Ouais. Aujourd'hui, vous n'allez pas... Si vous osez, on a éclairé l'opinion. J'ai dit, si vous osez... S'il était là, c'était pas par le fait de Mouzé. Non, ça n'a jamais été par le fait de Mouzé. Mais comme le Rwanda avait le Mouzé avait une... Le gros... Écoutez, c'est ça que je il a imposé Mouzé avait... à Mouzé, à Kisasegando et allié, chef d'état-major des armées. Attendez. Ouais. PRP. Très bien. Bon. Avait des troupes. Tu crois, qui étaient au maquis à Fizi. Tu comprends? Kissa Singando avait des troupes. Azarias Bougera, Deograssa Bougera avait ses troupes. Massassou avait ses troupes. Il y a eu un compromis. D'ailleurs, si je vais, Massassou était avec les gros des troupes du Rwanda. S'il faut aller, Kissa Singando, ton frère, avait aussi des troupes
avec l'Ouganda. Douglas Bouguera avait aussi des troupes avec le Rwanda. Mais Mouzé avait des troupes avec quel pays? Mouzé avait les troupes ici. Oui. Il avait les troupes ici, accompagné de la Zambie, de l'Angola, parce que Mouzé comme Katangé, tu vois, les ex-Katangé, qui étaient plus en Angola, Mouzé Katangé, ils se sont adhérés facilement. Donc Mouzé n'a jamais eu de contact avec les... Vous savez que non, vous savez que non. Mouzé, excusez, donc dans cette composition de Mouzé a vécu en Ouganda. Excusez-moi. Dans cette composition de l'AFDEL, vous voulez dire à l'opinion que Mouzé n'a jamais eu de contact militaire ou un accompagnement militaire du Rwanda? Non, Mouzé avait des contacts d'accompagnement avec l'Ouganda. Pas avec le Rwanda, des pauvres. Il a vécu. Celui qui avait plus de contact avec le Rwanda, c'est Deogratias Bouguera et Massasu Nendaka. Kisas Ngandu avait des contacts avec l'Ouganda. Mais Mouzé avait des contacts directs avec l'Angola. Très bien. Dernière question sur cette affaire. Attendez, c'est ce qu'il faut. Mouzé avait des contacts directs avec la Zambie. Mouzé avait des contacts avec la RCA. Tu comprends? Je ne vous parle pas d'autres pays qui sont à côté ici. Oui. Parce que vous savez que non, Mouzé, quand il avait fui Kinshasa ici, à l'époque, il s'est enfui au travers de la Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, India Omari. Mouzé vivait à Bandalungwa. Merci beaucoup, India Omari. Force, on va aborder d'autres sujets de cette émission. Vous avez eu du temps pour répondre. Je crois que vous avez été choqué. Non, je n'ai pas été choqué. De M. Kake Boulindi, non. Qui a avancé des choses qui ne vous ont pas plu. Non. Vous avez eu du temps pour répondre. C'est ça la démocratie. Non, il ne faut pas les combats d'idées, c'est ça. Le combat sont des débats terre à terre. L'art de la démocratie, c'est la contradiction. Non. Quand on vous envoie quelqu'un. Non, on ne m'envoie pas. Parce que vous savez qu'il vous a même sous-estimé pour dire que non, je peux vous payer à un journaliste. Ne m'opposez pas aux invités. Je vais vous payer les transports pour aller au mausolée. Ne m'opposez pas aux invités. Non, c'est ça. Ça a scandalisé pratiquement l'ensemble des journalistes. Heureusement, vous n'avez pas pu les relancer pour dire non. India Omari. Vous avez un véhicule, vous avez du carburant. L'art de la démocratie, c'est la contradiction. Non. C'est des choses sur Mouzé. Qui? Sur Mouzé, vous êtes venu les contredire. Non. Moi, je suis venu donner l'éclairage par rapport aux bêtises. C'est ce que j'ai dit. Qui sont distillées, par exemple. C'est ça la rhétorique de la démocratie. C'est ça la démocratie, non, India Omari. Tu ne t'es pas rendu compte que le mausolée là a été fabriqué. Imaginez pas. Il dit qu'il y a les symboles des pays qui ont soutenu Mouzé. En bas du mausolée, au pied du mausolée. Est-ce que tu peux attendre? Tu m'as invité. Tu m'as invité pour éclairer la lanterne. Je vous relance seulement. Les mausolées, je vous donne la personne qui a fait ça. C'est un Kinois, il s'appelle Belé Kitabou. Il était conseiller à l'époque de Mouzé Loanzé. Il est ici à Kinshasa. Mais va poser la question, ces garçons-là devaient avoir l'amabilité d'aller voir le vieux Belé Kitabou pour lui poser la question. Ce que tu dis, symbole des 5 pays, ça veut dire quoi? C'est les doigts. Les doigts, c'est-à-dire que moi j'ai 5 doigts ici. Au pied du mausolée. Ouais? Il dit au pied du mausolée. C'est quoi? Toi, tu as vu. Il faut donner l'image. Ça veut dire... Ça fait quoi? Qui lui a dit ça? Parce qu'il devait avoir un texte. Alors que ce mausolée-là est dans les archives nationales. Quand vous allez à l'archive ici, c'est toute une institution. Vous allez trouver les mausolées. Mais ces garçons, moi je pensais que non, il vous a dit, bon, je consultais les archives, j'ai consulté les constructeurs de ces mausolées qui s'appellent Belé Kitabou. Voilà ce qu'il m'a raconté. Voilà, c'est ça les renseignements. Il y a une différence dans le journalisme, renseignement, information et rumeur.
Il nous a apporté ici la rumeur. Au lieu d'apporter les renseignements, il a contacté qui? Dans le cadre des critiques historiques, il a contacté qui? Il a contacté Honorable Jeannette ou les gens qui sont là-bas. Et quel est le document qu'on lui a dit? Bon, voilà, ce mausolée symbolise 5 pays. Et les 5 pays, il ne vous a cité que 2 pays, le Rwanda et l'Ouganda. Et les autres pays, c'est lesquels? Voilà. Moi, vous avez appris en journalisme 6 questions. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas vous rappeler de ça. Merci. Il fallait lui dire, il faut répondre à l'invité, pas à moi. Vous ne vous adressez pas à moi. Adressez-vous à celui qui a dit des choses sur le musée. Vous savez comment vous êtes en train de me relancer? Oui, mais je l'ai relancé. Quand on vient, on laisse... J'ai fait correctement mon boulot. Et je vous accorde d'ailleurs la parole pour répondre. C'est ça le journalisme. Moi, je ne suis pas votre contradicteur. Monsieur India Omari, on va passer à autre chose. Je crois que vous avez éclairé. C'était une émission commandée, on a compris. Non, il n'y avait pas d'émission commandée ici. Personne ne commande les émissions ici. Je vous fais fâcher. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vous d'ailleurs qui êtes fâché contre monsieur Kakebouli. Non. Vous ne voulez même pas l'appeler par son nom. Vous l'appelez garçon. Moi, je ne le connais pas. Très bien. Je ne le connais pas. Je vous ai dit ici. Je trouve que vous êtes un peu quand vous regardez son âge. Alors, on va passer à autre chose, monsieur India Omari. Vous avez éclairé l'opinion sur les allégations que monsieur Kakebouli allégations mensongères contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je disais il y a un instant que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est l'art de la contradiction. Vous avancez des thèses, il y a quelqu'un d'autre qui viendra faire l'antithèse et nous sommes appelés à nous tolérer. Monsieur India Omari, force. Est-ce que ça va? Très bien, je suis Attention, ça va? Glycémie, ça va? Il faut poser ça. Attention, c'est Ali Depes. Ouais. Voilà comment il recrute les gens pour venir parler du mal contre tel. Il faut poser Ali Depes. Oui, il faut poser la question à Ali Depes. Attention, ça va? Oui. Aujourd'hui, la personne qu'on a recrutée, un garçon là qu'on appelle juriste, qui s'est proclamé comme aussi Kadogo à un certain moment. Tu vois comment il tourne le dos contre Kabouya aujourd'hui. Il est devenu directement... Attention, il est viral, hein? Il risque de venir ici pour répondre. Non, mais écoutez, moi je ne le connais pas. Il va venir ici me répondre, ce sont des bêtises. Un scientifique vient répondre quelqu'un, pas avec des invectives. Il vient répondre quelqu'un avec subtilité. Très bien. Merci. Alors, on a d'autres sujets qui nous attendent. On s'attaque d'abord dans les notions de partis politiques. Je vous retire d'abord la parole. On ne s'attaque pas à son secrétaire général. India Omari Force. Je vous retire la parole. S'il vous plaît. Maloba Omboka Bouangaï. India Omari Force. Vous étiez au stade des martyrs? Oui. Ah, vous étiez au stade des martyrs? Je te dis, je suis en train de t'écouter. Hier, je crois la journée de samedi, nous assistions au concert de pasteur Mike Kalambaï qui livrait un concert au stade des martyrs. Un monde fou et débordant avait envahi le stade, mais aussi les alentours de ce stade des martyrs. Et à la suite de ces débordements, madame, messieurs, il y a eu mort d'hommes, mais aussi plusieurs personnes blessées. India Omari, on va y revenir, comme je le disais à l'entame de mon émission, sur le faille d'ordre organisationnel et sécuritaire. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que de part et d'autre, chacun n'a pas rempli correctement ses responsabilités? J'ai parlé des organisateurs, mais aussi de l'État qui devait assurer la sécurité. D'abord, je vous souhaite les bienvenus, parce que votre retour vient de donner de l'éclat à votre plateau. Il y a un changement total. Je vous assure que non, ici, il fait tellement frais. Et les choses ont changé. Il a mis même de l'eau, il a mis de... écoutez, on voit la richesse des secrets, tout ça. On voit la richesse. Pour avoir de l'eau, il faut être riche. Non, mais au fait, ça change. Comparativement, quand on va ailleurs, ça change, mais mes félicitations. Non, donc, un invité est mis dans les meilleures conditions. Le travail continue. Oui, merci pour ton retour. Revenons au stade, India Omari. D'abord, avant de revenir au stade, parce que c'est un... Est-ce que vous avez noté ma question? Oui, j'ai noté. Parce que ma question est fondamentale. Hein. Voilà. D'abord,
je vais vous parler de ce qui s'est passé. Nous sommes dans un régime de distraction et de diversion. Je vais vous parler plus tard des 10 stratégies de manipulation des masses. Ce qu'on a vu hier. Avant-hier, c'était le samedi. D'abord hier, pour les examens d'État. Ah, ok. La journée d'hier, consacrée à la proclamation Chers frères, des exécutats la nuit. Il semble que les enfants ont été violés. Et c'est terrible par les Koulouna. Il y a beaucoup de rapports quant à ça. Mais je me pose la question, ministre de l'Éducation, pourquoi vous avez publié les résultats la nuit au lieu de les publier les matins à 7 h et vers 16 h, les enfants rentrent chez eux à la maison. Vous avez préféré... Vous savez, c'est ça le régime ici. C'est ça le régime de distraction, le régime qui amène les gens. Ce que le régime ici a réussi, c'est le détournement. Et c'est que nous sommes en train de les affres. Comment, ministre, tu as dit tout à l'heure que non, il y a peut-être 2 ministres qui se démarquent. Mais écoutez, la dame, quand je l'ai vue, on m'a dit qu'elle était l'enfant de... Moi, je me suis dit qu'on peut avoir dans ce secteur des innovations. Déjà, un échec. C'est grave, elle doit être punie. Qui? Madame Soumino, la dame là des ministres de l'Éducation. Elle doit être punie. Pourquoi? Elle a fait sortir les examens d'État la nuit. Moi, j'ai été nommé à l'ICCN à 8 h du matin. L'ordonnance est sortie à 7h30, à 8 h à la RTNC. C'est quoi 7h30 à la RTNC? 7 h à la RTNC. D'ailleurs, je dormais. C'est maman Mayou Makala qui m'avait appelé. Elle était encore directeur de cabinet adjointe à l'époque du président Kabila. Je dormais 7h30. L'ordonnance est partie. Mais pourquoi on n'a pas pu publier les examens d'État les matins pendant le jour? Pendant le jour. Ils savaient que la nuit, les enfants vont sortir, ils vont... Une réjouissance. Et tout ça, c'est l'anticipation. Ça devait être une anticipation. Regardez maintenant, il y a des conséquences. Des conséquences néfastes. Cas de viol des enfants. Je suis la première personne à relever c'est un échec de ce gouvernement. Un grand échec. Mais les conséquences, ce sont les parents aujourd'hui qui sont en train de décider. Très bien. Revenons. Je vais aller au phénomène que j'appelle phénomène stade. Ah, phénomène stade. C'est un phénomène social. Un phénomène stade de martyrs. Ça devient un phénomène. On peut même faire toute une thèse de doctorat. On peut faire toute une thèse à l'université, phénomène stade de martyrs. Et d'ailleurs, en retard, on suspend. Les trucs de sport à remplacer, aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais je vais vous dire, les musiciens danseurs, les musiciens danseurs, il a été produit par Madjabou, n'est-ce pas? Madjabou. Oui, Madjabou. Mais sponsorisé par qui? Financé par qui? Par qui? Celle ou celui? Mike Kalamba a été sponsorisé par qui? Oui, il faut voir les événements. Non, pas voir. Vous avez commencé. Non, mais c'est ça. Allons-y. Mike Kalamba a été sponsorisé par qui? Écoutez, et la question qu'il faut se poser. Non, c'est vous qui avez dit. Donnez la réponse. Mais j'ai dit, celle qui aujourd'hui, qui finance, qui sponsorise les musiciens et les autres, cette personne est identifiée. Qui? Mais je donne au ministre de l'Intérieur. Ah. Je donne une piste. Ça, je ne comprends rien. C'est une enquête, ça peut être une enquête journalistique chez vous. Produit par Madjabou, sponsorisé par qui? Parce qu'il faut remonter la filière. Mais là n'est pas le problème. Et l'argent est sorti de qui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est un privé ou c'est quelqu'un qui a les fonctions d'État? Je vous ai dit ici, ce régime ici, c'est un régime qui nous crée suffisamment de problèmes pour nous distraire. S'il vous plaît, est-ce que Mike Kalamba
aurait été sponsorisé par le régime? Pardon? Est-ce que Mike Kalambaye aurait été sponsorisé par le régime? Tu as dit tout à l'heure, c'était combien le stade qui est prévu pour Prévu pour 85 000 places assises. Le stade était? Au-delà de 120 000. L'organisation a été faite comment? C'est Madjabou qui était le producteur. Bon, il y avait combien d'équipes de sécurité? Comment ils sont arrivés et qui a mis ces services de sécurité à la protection de ces phénomènes-là, de cet événement? Et qu'est-ce qui a fait? Quand le stade est prévu pour 85 000, dès que ça arrive, les derniers billets de 85, on arrête. On prend d'autres dispositions. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Mike Kalambaye aurait été sponsorisé par le régime? Mais c'est une question qu'il faut se poser. Qui sponsorise aujourd'hui les musiciens? Qui? La personne est connue. Qui? La personne est connue. Les concerts... Écoutez, laissez-moi d'aller dans la personne. S'il vous plaît. Laissez-moi d'aller dans ces gens. Est-ce que vous connaissez la personne? Vous voulez me responsabiliser? Nous apprenons de vous, journalistes, que Fali qui devait les sponsoriser. Qui avait sponsorisé Gola Ferré? Mbiye. Qui avait sponsorisé Mbiye? Qui Mbiye. Qui les avait sponsorisés? Qui a sponsorisé Mike Kalambaye? Qui? Mais les vidéos sont même connues. Ah, vous tournez autour du pot au lieu de citer le nom de la personne. Écoutez. Vous avez peur? Mais écoutez. Vous avez peur? Mais on a vu tout ce monde-là défiler, voir tel ou tel. Vous avez peur du faux bruit? J'ai dit ceci. Écoutez, ne m'amenez pas dans ces jeux-là. Parce que vous n'allez pas avoir India. Ne m'amenez pas dans ce jeu. Patrick Lokala... India Omar, il connaît les noms, mais... Je ne connais pas les noms, je vous dis à vous, journalistes... De mener les enquêtes. Qui nous informent. Vous êtes journaliste d'enquête, non? C'est ça ton travail, ce n'est pas d'investigation. Vous n'êtes pas... Je suis journaliste seulement. Vous avez toujours dit que non, vous êtes journaliste d'enquête. Non, je ne dis pas ça. Vous refusez. J'ai dit journaliste engagé, pas d'enquête. Je vais sortir une de tes vidéos. Non, engagé, pas d'enquête. Ah, ça devient aujourd'hui engagé. Et lanceur d'alerte. Ouais. Bon, vous êtes lanceur d'alerte. Très bien. Je vous demande. En fait, c'est difficile. Je vous demande, vous allez voir, allez vérifier toutes les vidéos de Mike Kalambaye. Vous allez voir, Mike Kalambaye a fait ces lives avec qui, et vous allez comprendre plus tard. C'est tout. Maintenant, bon, parlons de responsabilité. Regardez. Parlons de responsabilité. Allons dans le fond. Oui, mais alors, attendez. J'ai vu Fali qui devait être sponsorisé uniquement pour ce qui se passe à l'Est, à Bukavu. Il devait se produire à Bukavu et simultanément à Bukavu et à Goma. Pour la récolte d'argent, ça y est, un concert de 200 ou 300 $. Ouais, un concert de charité, oui. Alors que les régimes et les autres ont l'argent pour faire ça. Mais des gens qui sont endeuillés, vous voulez aller faire ça pour les endeuiller encore davantage. Voilà les initiatives qui sont prises par ce régime. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Il y a des dégâts qui s'observent après chaque... qui se constatent à l'air dire après chaque concert au stade des Martyrs. Maintenant, c'est une question sociale à laquelle il faut apporter des réponses. India Omari, que doit faire l'État maintenant? Il y a déjà une décision qui a été prise, celle de suspendre momentanément toutes les activités non sportives. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour en fait assurer la sécurité, pour limiter les dégâts si pas ne rien constater en termes de pertes en vies humaines après la production des grands événements comme le match de football, comme les concerts qui se produisent ou comme les activités de culte qui s'organisent souvent au stade des Martyrs. Qu'est-ce qui doit être fait pour que nous n'assistions plus à de tels dégâts sur la perte en vies humaines? Bon, cher frère. En tant que scientifique, pas comme politicien. Oui. Ouais. Je suis venu ici
dans ton émission, je ne savais pas que non, vous allez soulever une question du stade. C'est une question sociale. J'ai vu beaucoup d'acteurs politiques aussi dénoncer les failles sécuritaires. Je suis dans l'introduction. Très bien. Laissez-moi comme scientifique. J'ai consulté mes notes d'astrologie. L'astrologie. Oui, j'ai consulté... vous êtes aussi astrologue. Avant de venir, j'ai consulté... Vous êtes aussi astrologue. Laissez-moi les notes. Il faut... J'ai consulté mes notes d'archéologie. Et j'ai consulté aussi les notes des personnes qu'on appelle médiums. Tu vois, les personnes qui communiquent avec les esprits, avec les extraterrestres. Comment on arrive aujourd'hui avec cette science, on peut mettre une piste qui n'est pas contrôlée et vous fonctionnez comme un petit robot ou fonctionnez comme quelqu'un d'autre. C'est-à-dire les médiums, ce sont les personnes qui communiquent avec les extraterrestres. Très bien. Oui, avec les esprits. En conclusion. Donc, en conclusion, j'ai suivi attentivement l'acteur musicien. Mike Kalambay. Il a commencé sa prière avec Esaïe. Avec Esaïe. Esaïe. Très bien. Notez Esaïe. Il a enchaîné avec Paul. Et il a demandé, enfin, la force, les forces ou la force élémentaire de s'élever. Ça veut dire quoi? J'ai dit ceci. Il a commencé avec sa prière au début du stade. Il a commencé sa Votre prière. caméra est ici. Avec Esaïe. Votre caméra est ici. Les pasteurs sont en train de me suivre. Il a commencé avec Esaïe. Et les chrétiens, tous chrétiens du monde me suivent. Très bien. Il a commencé avec Esaïe. Esaïe, il a enchaîné avec Paul. Et il a demandé la force élémentaire de s'élever. C'était juste au début de sa prière. Ça veut dire quoi? Mais je vous donne de la matière. Il commence avec Esaïe, il passe par Paul, et il termine en demandant aux forces élémentaires de s'élever. Ça veut dire quoi? Exactement, c'est ça la question. India Omari Force. J'ai question mark kid de cette question-là. Les pasteurs, les prophètes... C'est cette prière qui a occasionné des morts et des blessés. J'ai dit... Et l'étouffement. J'ai dit... India au début de... Est-ce que c'est une prière suspecte? Mais quel est le travail, toi et moi, comme scientifiques? D'analyser. D'analyser. De sortir les non-dits. Les non-dits. Est-ce que cette prière de Mike Kalambay était suspecte? Non, je dis ceci. Est-ce que c'est une prière mystique? Ça devient une thèse qui a besoin de l'antithèse. Est-ce que c'est à l'occasion de cette prière qu'il y a eu de l'étouffement? J'ai dit qu'il y a eu de l'emballement? On y va. Je voulais seulement vous donner une idée. Il a commencé par Esaïe, en passant par Paul. Non. Et il termine par l'appel des forces à s'élever. Des forces élémentaires. Il demande à ces forces de s'élever. Ça, c'est Mike. J'ai dit ceci, l'artiste musicien l'a demandé à ses forces élémentaires de s'élever. Patrick, est-ce que ça, ce n'est pas suspect? J'ai dit ceci, est-ce que ça, ce n'est pas suspect? Tu sais, regardez mes émissions, chaque journaliste que je rencontre a sa particularité. Quand je fais, et j'amène toujours des innovations. Est-ce que vous pensez que cette prière de Mike Kalambay a eu un impact sur la suite des événements? Bon, écoutez. Comme scientifique. Suite des événements, c'est 9 morts. C'est officiel, hein? Je ne sais pas ce 9 morts et plusieurs blessés. Plusieurs blessés. Ouais. C'est un dégât. Qui va endommager ces familles-là? Et comment... Qui va dédommager? Au fait, qui va dédommager ces familles? Et quels sont les dispositifs ou les dispositions que l'État a prises?
Le gouverneur Bumba est passé visiter les rescapés du concert de Mike Kalambayi. Et c'est ça. Hein. Le VPM de l'Intérieur a pris la décision de suspendre toute activité non sportive au Stade des Martyrs. D'abord, cette défaillance. Le gouverneur va visiter sans rien. Ah, Bumba n'a rien donné pour rescapés. Il a donné quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez pas un ministre... c'est une simple visite de courtoisie. Je dis, vous n'avez pas un ministre ici... Il est allé constater, avoir l'état des lieux. L'action doit être coordonnée. Qu'est-ce qui arrive ailleurs dans ce genre de choses? Il y a une agence de risque de catastrophe, par exemple, ou d'assistance, ou quelque chose comme ça. On devait avoir, avec les gouverneurs, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé, les ministres de Affaires sociales ou humanitaires, ils devaient être là, les gouverneurs, tout ça. Ça devait être... Tout le monde là devait... Il y a eu une réunion de crise. Il y a eu une réunion de crise du gouvernement de la République. Mais comment une réunion de crise dont le gouverneur participe, le gouverneur se retire, se soustrait du groupe. Et va faire le tour de l'hôpital. Oui, je pense que non, le vice-premier ministre qui a Chabani, qui a coordonné cette histoire, c'est lui qui devait être à la tête pour aller voir de lui-même. Hier, Maman Soumouna aussi avait convoqué Mike Kalambayi. Elle, là, en fait, moi je ne la compte pas. Ah, vous comptez pas la première ministre? Ou soit c'est elle qui devait commencer par partir là-bas. Vous comptez pas la première ministre? Je dis, non, je ne peux pas l'amener dans cette rubrique. C'est-à-dire, elle n'est pas, pour moi... Donc l'action du gouvernement, si cette affaire n'a pas été efficace? Écoutez, l'efficacité, c'est ça la coordination. Quand on voit, nous qui observons, nous qui analysons, une réunion est convoquée d'urgence, dont le gouverneur est là à l'intérieur. Il y a eu même le type de stade qui était là à l'intérieur, qui a participé à cette réunion, les gestionnaires du stade. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive après? Le gouverneur se soustrait, il va seul. Et le ministre des Sports va aussi aller seul. Le vice-premier ministre va aussi aller seul. Le premier ministre va aussi aller seul. Très bien. Manque de coordination. Manque de coordination. Il n'y a pas. D'abord, manque d'anticipation. Parce que 85 places, on a trouvé 120 000. 120 000. La faute à qui? Il y avait combien d'ambulances? Au gestionnaire du stade. D'abord, on aurait appris qu'on a vendu le billet au-delà du nombre prévu. Oui. La faute, tu as vu. Tu as vu. Et il y a eu beaucoup d'enfants mineurs aussi qui étaient dans les stades de Martyrs. Mais pourquoi l'acceptation? Pourquoi cette acceptation? Pourquoi? D'ailleurs, c'était bazar. Moi, je me suis retrouvé en ville. Pour aller à Bandal, j'ai pu contourner jusqu'à Barumbu, passant par... j'ai fait Barumbu, je suis arrivé au niveau de la station première rue. C'était impossible. Je suis rentré pour entrer dans une voie et contourner pour sortir vers c'était vraiment Kassaboubou, et je piquais jusqu'à au fait Matongé, Oshwe. Je suis arrivé mais c'était impossible. Impossible. Alors, au moment où on n'avait pas de route, on a fait des choses pendant cette période où une période de vaches maigres. Très bien. Alors, est-ce que vous comprenez? Et comment un gouvernement responsable peut autoriser? Et quel est l'impact aujourd'hui? C'est la mort. La mort, oui. Mais maintenant, la prière nous amène à la mort. La prière nous amène à la mort. Oui, la prière nous amène à la mort. Est-ce que c'était une vraie prière? J'ai dit la prière, mais on a levé. On a demandé la force élémentaire. Ah! Dans une prière, on a demandé la force élémentaire. On a demandé la force élémentaire de se lever. Mike a demandé la force élémentaire. C'est quoi cette force élémentaire? Écoutez, la prière est là. Mais c'est quoi cette force élémentaire que Mike Kalambayi a demandé? Mais il faut poser la question. Tu peux l'inviter? Ah, Yomtolobina a invité les sous. Je dis, écoutez, moi j'ai soulevé l'analyse. Je suis en train de me poser comme un intellectuel. Ça, c'est la métaphysique. C'est difficile d'analyser. L'intellectuel a toujours des perfections.
Mais on demande aux autres de venir compléter. D'aller plus loin. Alors, India Omari Force, vous déplorez cette activité, vous déplorez les problèmes d'organisation. On ne peut pas interdire, pas tout au monde, il y a toujours des grandes activités, des matchs qui s'organisent, des concerts, mais il y a un problème de gouvernance des événements. Tu vois ce qui se passe avec les Jeux olympiques, la Coupe du monde. Oui. Non, d'abord, voici ma question. Même la francophonie. Excusez-moi, la francophonie n'a pas été. Regardez ce qui se passe avec les bazars. Excusez-moi, India Omari, pour poser ma question pour qu'on en finisse pratiquement avec cette émission. Alors, India Omari, francophonie. À l'issue de la réunion de crise tenue autour du VPM de l'intérieur, le gouvernement congolais a décidé de suspendre momentanément toute activité non sportive au Stade des Martyrs. Est-ce que ce n'est pas une mesure qui valait la peine d'être prise pour en fait étudier dans quel moyen on peut mettre des dispositifs en place pour qu'à chaque fois qu'il y aura des événements, des grands événements au Stade des Martyrs, que nous ne décrions pas des pertes en vue humaine? Bon, écoutez. Vous comprenez la mesure quand même. J'ai appris qu'il y a un Belge qui s'appelle Michel, qui est du service de SGRS de Belgique, qui est ici. SGRS? Oui. Ça veut dire quoi? C'est un service belge de renseignement. Il est ici? J'ai appris. Il est venu faire quoi? Michel. Écoutez, ce que vous devez savoir, il y a 10 stratégies de manipulation des masses. Je vous pose la question sur la mesure d'abord. C'est sûr, je vais aller... Parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, il y a la gouvernance qu'on n'a pas discuté. Oui, mais parce que vous voulez aller dans les théories. Mais c'est ça. Répondez à ma question. Laissez-moi terminer. Ouais. La première stratégie, c'est la stratégie de la distraction et de diversion. La deuxième stratégie, c'est créer des problèmes et puis offrir des solutions. Troisième stratégie, c'est la stratégie de la dégradation. Et quatrième stratégie, c'est la stratégie de différer les problèmes. Une des décisions impopulaires, espérer, tout ça. Ça, je vais les définir. Et cinquième stratégie, c'est s'adresser au public comme des petits enfants, comme des petits au niveau, au fait, comme des enfants à bas âge. Et sixième stratégie, c'est faire appel à l'émotionnel, c'est le cas actuel, plutôt qu'à des réflexions. Et septième stratégie, c'est de maintenir le public dans l'ignorance et dans des bêtises. Et huitième stratégie, c'est encourager le public à se complaire dans la médiocrité, les régimes. Et neuvième stratégie, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Et dixième stratégie, c'est connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Pourquoi je viens de dire, d'énumérer les 10 stratégies? Toi qui me demandes aujourd'hui. La mesure du gouvernement. La mesure. Ouais. Le gouvernement apprend au sommet de l'État. Vous savez, c'est grave. Jusqu'aujourd'hui, aucun ministre n'est capable de vous définir ses attributions. Aucun. Ah, l'ordonnance portant fonctionnement et attribution du gouvernement de la République n'est pas encore sortie. C'est-à-dire, sous Kabila, ça prenait un peu du temps. Hein? Non, non. Non, monsieur. Non, monsieur. Soyons. D'ailleurs, ça prenait un peu du temps. Monsieur, d'ailleurs, oui, mais quand on nomme, on va. Non, mais laissez-moi. Quand on nomme. Ce sont des rappels. Messieurs, c'est ça le problème que vous avez, vous, journalistes. Ce sont des rappels. Kabila n'est pas au pouvoir. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir de sa gestion, oui. J'ai dit, pour expérimenter. Non. Ouais. Si cette gestion était mauvaise, il faut l'améliorer. C'est ça. C'est ça la pratique. Mais ne nous interdisez pas aussi de les citer. Non, mais vous les citez sans les faits. C'est l'une des références que nous avons. Écoutez, vous les citez, vous les citez pour tromper, pour continuer à manipuler la population. Voilà les 10 stratégies ici. Vous les citez pour continuer. Parce que revenons sur la mesure. Regardez. Revenons sur la mesure. Parce que quand on veut vous aider à éclairer votre antenne, vous passez à une autre question. Quand Matata était Premier ministre,
Dès qu'on vous nomme, vous allez à un séminaire, n'est-ce pas? Après, on définit. Le séminaire a été organisé. Mais écoutez, ça fait combien de mois? Oh, il a été organisé, le séminaire. Regardez, dans les 6... Il y a eu 2 jours de séminaire. Monsieur, tu ne peux pas écouter. Non, dans ce sont des rappels. Dans les 6 piliers, le séminaire est dans quel pilier? 5e pilier. Oh, ça devait être le premier pilier du gouvernement. Revenons sur tu as vu comment il a mesure. Vous avez vu comment il a échoué? Elle a échoué. Qui a échoué? Madame, toi-même, tu viens de dire ici, tout le gouvernement, tu as dit dans l'introduction que personne ne travaille. Regardez, je n'ai pas dit personne, j'ai dit il y a quelques exceptions. 2, tu as cité 2. Oui. D'ailleurs, je vous dis que même monsieur le ministre des Finances ne travaille pas. Ah, il a régularisé le salaire. J'ai dit ceci, regardez. Oui. Vous pouvez crier sur Kazadi, mais c'est Kazadi. Mais aujourd'hui, nous avons la régie institutionnelle. Le ministre est arrivé là-bas. Et d'ailleurs, je vous dis, mais déjà, au sein de l'IDPS, il y a déjà avec le ministre. Et j'ai même appris que non, même au niveau du sommet. Quel ministre? Des Finances. Oh, non, il n'y a rien du tout. S'il y a un remaniement dans comme on est en train d'annoncer, il va partir. Non, pas du tout. Il a trouvé il a trouvé des salaires, de paiement de 45 jours. Aujourd'hui, au 20e jour du mois, les fonctionnaires sont payés. Il était hier à l'ONATRA. Laissez-moi vous rappeler des choses quand même. Il était hier à l'ONATRA où il a apporté la bonne nouvelle. C'est quoi la nouvelle? L'État a subventionné l'ONATRA. Les ports de l'ONATRA vont être modernisés. Ça, c'est un travail de Martin Loukoussa. Ouais, un ami qui n'a rien à voir. Les fonds. Écoutez, c'est un travail. Les fonds étaient bloqués. Aussitôt arrivé, il a donné les fonds. Laissez-moi. Alors, si pas de quoi, on va les changer. Il y a quelqu'un qui est en prison à cause de cette affaire de l'ONATRA. Ouais, il a fait condamner l'ONATRA à 43 millions. J'ai dit ceci. Il y a quelqu'un. J'ai la maîtrise du dossier. Écoutez, vous n'avez pas la maîtrise. Je sais que si vous voulez tous les éléments. Vous voulez défendre votre copain. Non, je ne défends personne. J'ai dit. J'ai tous les éléments. L'affaire. Si vous voulez, j'ai tous les éléments. Du ministère des Finances. Non, les dossiers de celui qui est en prison. Oui. Les dossiers de celui qui est en prison. Oui, qui a porté l'affaire? Non, mais c'est l'ONATRA. Il a condamné l'ONATRA à 43 millions. Qui a porté l'affaire au niveau du ministère de la Justice? C'est l'ONATRA. Vous avez tous les documents. Mais je veux vous dire aujourd'hui, cette affaire, ce qui se fait, qui est en train de se faire aujourd'hui à Matadi, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous êtes en train de dire, les ministres... Attendez, c'est le sujet de l'émission. Attendez, alors, répondez à la question sur la suspension. Non, il n'est pas aussi mon ami. Oui. Restez homme d'État. Parce que vous avez dit... Ne soyez pas nerveux. Restez homme d'État. Restez homme d'État. Vous n'avez pas appelé un ministre sur mon plateau. Mon ami ou mon copain. Non, il n'est pas mon ami. Il n'est pas aussi mon copain. Répondez plutôt à la question. Votre frère. Dites notre compatriote. Ça passe. Notre compatriote. Répondez à ma question sur la suspension des activités. Vous ne répondez pas à la question. Vous tournez autour de la manipulation, ou c'est votre copain, c'est votre ami. Non. Répondez à la question. Est-ce que ce n'est pas une mesure salutaire? Je sais que vous êtes touché. Non, je ne suis pas touché. Pour avoir parlé de votre frère. Ah, quel frère encore? Mais laissez-moi. Oh là là, India Omari. Oui. Répondez à la question. Oui. Vous avez même oublié la question, vous voyez? Non, mais je suis en train de répondre. La suspension des activités non sportives au stade. Moi, ça n'arrête. Écoutez, je ne vois pas pourquoi on va suspendre les activités. Je ne vois pas. Il faut laisser faire. Oui. Mais réglementer. Et constater les dégâts. Mais réglementer, ça n'a rien à voir. Parce que vous allez suspendre aujourd'hui. Combien de fois on a suspendu les activités? Mais en fait, c'est pour étudier comment limiter les dégâts. Mais non, étudier, Aurélien, ça ce n'est pas... c'est pas. Bon, si c'était vous à la place de ceux qui gèrent aujourd'hui et qui a des dégâts au stade de Marty, vous auriez fait quoi? Je devais d'abord... Il y a un travail en amont et en aval. Vous auriez fait quoi? Ça, ce sont des théories. C'est l'anticipation, d'abord. Mais l'événement s'est déjà produit. Vous faites quoi? Mais il y aura des conséquences. Comme quoi? Oui. Oui, comme quoi? Comme quoi? Oui. Il y aura des révocations. Donc, oui, parce que ça a entraîné des morts. Dans les cas d'espèce, on doit révoquer qui? Oui. Plusieurs ministres. Citez-les.
Non, mais je ne peux pas citer ici plusieurs ministres qui ont failli aller à la mission. Comme qui? Mais il y en a beaucoup. Comme quel ministre? J'ai dit, il y en a beaucoup. Et certains services aussi. Très bien. Merci beaucoup, Oui. Indy Omari. Il y a certains services aussi. Dans 5 minutes, nous allons aborder la question. Je pense que non, les ministres Corneille de la Nangaa. justice, bon, c'est un monsieur bien. Je vois déjà qu'il y a de bonnes touches. Mais c'est le cas aussi. Lui va prendre, il faut qu'il y ait une sanction. Et moi, je préfère qu'aujourd'hui que non, déjà, les procureurs généraux de la Gombe, ouais, c'est sa juridiction, qu'il prenne déjà l'avance. C'est saisi Il a déjà reçu les instructions du ministre non, de pas la reçu. Justice. Écoutez, il faut arrêter. La justice est indépendante. Non, mais vous savez bien. Il faut rester, il faut laisser ça. Ça, on va le ministère de la Justice. Non, Vous êtes non. scientifique. Non, je suis scientifique. Oui. Charles Louis de la Seconde et de Montesquieu m'a appris ceci, la séparation, le principe de séparation du pouvoir. Indy Omari. Nous avons 3 pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Laissez au pouvoir judiciaire la lassitude. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas apprendre à un procureur général, à un ministère public, d'aller faire son travail. On n'apprend pas. Oui. S'il vous plaît, je peux vous poser la question. Est-ce que vous savez que le ministre de la Justice a le droit d'injonction sur le parquet? Bon, je crois que ce texte est encore... Tu vois, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Rappelez-vous de l'affaire Sakata Minaku. Ah non, je ne parlais pas de Sakata et Minaku. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? J'ai dit, oui, au fait, il faut lire les textes. Oh là là. Moi, je ne suis pas juriste. Vous savez très bien que le ministre de la Justice je dis ceci. A autorité sur le parquet, il peut donner des instructions. Ceci. Ça, c'est la loi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors, Indy Omari... Il ne faut pas couper parce que moi, je vais revenir sur ça. On va prendre le procès Nangaa. Je ne suis pas juriste. D'accord. Vous réservez posez cette question aux juristes. Très bien. Qui vont vous répondre. Ce n'est pas à moi. Merci beaucoup, Indy Omari. Mais je vous ai dit ici, le ministre de la Justice... Il a déjà donné injonction. Non, pas ça. Au procureur. Le ministre de la Justice... diligenter des enquêtes. On voit établir les responsabilités. Une bonne touche du ministre de la Justice qui... Surtout ce que je suis en train de vivre, ces descentes à la prison de Makala, sur les désengorgements, sur aller voir ces gens qui ont déjà fait 10 ans sans être jugés. Non, mais en tout cas, j'ai applaudi. Regardez, ça s'appelle l'assainissement du milieu judiciaire. C'est-à-dire, au fait, il doit faire ce travail. Il doit être appuyé par la population. Vous savez, mais je sais que toutes ces bonnes initiatives, il n'ira pas loin parce qu'avec ce régime, on va toujours les torpiller. Ah, il ne faut pas être un prophète des malheurs. Mais on souhaite que le ministre aille le plus loin que possible dans ses fonctions. Tu as vu la différence entre lui et votre frère de finances? Qui? Non, le ministre des Finances est dans les bons. Vous ne l'aimez pas. Non. Apparemment, vous êtes proche des Kazadi. Je ne suis pas obligé d'aimer quelqu'un. D'ailleurs, en politique, nous ne sommes pas des amis. Très bien. En politique. Indy Omari, on va finir. Vous avez jeté de l'opprobre sur ces ministres. Qui? Oui. Vous l'avez traité de... Il faut... Vous savez, le temps réhabilite. Ah, quel temps. Écoutez, on aura le temps réhabilite. On aura le temps d'y revenir. En 2 minutes. En 2 minutes. Je ne connais pas le ministre Kazadi, mais je vais vous dire à la fin de la semaine. Je vais vous dire qu'il est ici. Je vais vous prendre à la fin de la semaine. Est-ce que vous savez que non, il est ici? Si, je le sais. Oui. Je sais qu'il est ici. Il va au Parlement. Oui, je sais qu'il est ici. Mais tu sais, quand quelqu'un est allé en Europe et il y rentre, donc il est sûr de ce qu'il est. Donc, il est sûr. Je vous avais dit ici, pour Matata, danser. Il est parti, il est rentré. Vous savez, quand quelqu'un va, s'il est reproché de quelque chose, il ne va plus rentrer. Mais dans tous les cas, les deux ne veulent pas être jugés. Attention d'être financé par l'IGE. Ça, on le sait. Et faire beaucoup de bruit Indy Omari, pour nuire à quelqu'un. Vous devez faire attention. Indy Omari, vous n'avez pas l'information. Vous savez très bien
qu'on ne pouvait pas arrêter le ministre des Finances. S'il vous plaît, je vous donne l'info que vous n'avez pas. Vous savez très bien qu'on ne pouvait pas arrêter le ministre des Finances, d'autant plus que ces immunités n'étaient pas levées par l'Assemblée nationale, qui avait demandé au procureur de ne pas limiter ses mouvements. Donc, ça, c'est une précision de détail. Peut-être que vous n'aviez pas. Alors, on passe à autre chose pour finir. Attendez. S'il vous plaît. Non, je ne peux pas vous laisser passer. On passe à autre chose. Non, je vous ai donné l'info. Non, tu ne m'as pas donné parce que je suis informé. J'ai appris même qu'il y avait un vote. Si l'Assemblée nationale, qui est une institution, en fait, le Parlement, une institution, c'est un Parlement qui est bicaméral. L'Assemblée nationale fasse quelque chose, c'est-à-dire il est allé, c'est un renseignement. Sinon, il devait, parce que tous les députés ont voté à l'unanimité pour l'autorisation de poursuite. Non. Oui. Mais avec l'exception de ne pas limiter ces mouvements. Vous avez la décision de l'Assemblée nationale? Si, je l'ai. Oui. C'est comme ça que je Et tu peux lire? Non, je n'ai pas ici la décision, mais je vous donne la teneur de la décision. Non. L'Assemblée nationale a autorisé à la justice d'ouvrir une action contre Nicolas Kazadi, mais à l'exception de ne pas limiter ces mouvements. Vous êtes à l'IGF. Non, je ne suis pas à l'IGF. Mais faisons attention. Acceptez au moins l'info. Attention à ce qu'on livre ici à la... Acceptez au moins l'info. Nous sommes venus informer les gens. Oui, mais je vous donne l'info. Oui. Il est député. Est-ce que vous savez qu'il est député? Si, c'est comme ça que je vous dis que l'Assemblée nationale a demandé au procureur de ne pas limiter ses mouvements. Donc les immunités n'étaient pas levées. Mais on a juste limité ses mouvements. Mais alors? Mais écoutez, il est parti avec l'autorisation du procureur général. Mais alors? 15 jours. Près de la Cour de cassation. Mais alors? Mais de 15 jours. Alors comment l'Assemblée nationale va encore demander au procureur, vous avez une lettre de ne pas limiter ces mouvements au moment où le procureur avait déjà levé l'option. Je vous fais rentrer encore, il faut faire attention. Vous n'avez pas l'info. L'Assemblée nationale, la séparation du pouvoir. Dans sa résolution, s'il vous plaît, l'Assemblée nationale, dans sa résolution. Laquelle résolution? Montrez-moi cette résolution. Mais après examen de la réquisition du procureur sur la levée des immunités de M. Nicolas Kazadi, l'Assemblée nationale avait pris une résolution qui autorisait au procureur de l'entendre, mais à condition de ne pas limiter ses mouvements. Ça existe, c'est public. Écoutez. Alors, on finit avec cette question. Tu m'apprends des choses que je n'ai pas appris à l'école. Non, mais c'est ça la décision. Laissez-moi te dire. On passe à autre chose. Laissez-moi te dire. On passe à autre chose. Dire des choses. Je prends le dernier sujet. L'Assemblée nationale ne peut pas donner des injonctions au procureur. À moins que les choses changent. Montesquieu est où? Montesquieu est où? Montesquieu. En fait, les procureurs demandent. Il fait une demande. Ce n'est pas en retour qu'on donne des injonctions au procureur. Ce n'est pas comme ça. Ah, mais là, ce n'est pas mon problème. Oui, mais alors il faut pas. Au moins, il faut te limiter. Je ne me limite pas. Je vous donne ce qui a été décidé. Ça n'a pas été décidé de cette manière-là. Oh là là. De ne pas se limiter. Non. Vous allez vérifier. Vous allez vérifier pour voir si ce que j'ai dit est je vous informe, l'Assemblée nationale n'a pas répondu favorablement à la requête du procureur. Alors pourquoi Nicolas est entendu? C'est ça qu'il faut dire. Mais pourquoi alors Nicolas est entendu? Pardon? Parce que même il était au bureau. Pardon? Alors pourquoi Nicolas est entendu? Il a été entendu. Si l'Assemblée nationale n'a pas répondu. J'ai dit, il a été entendu. Alors pourquoi alors vous dites que l'Assemblée nationale n'a pas autorisé? Autorisé quoi? Au procureur d'attendre Nicolas Kazadi. Mais écoutez, c'est... Au fait, tu sais qu'on a envoyé... On a envoyé pour... Les procureurs avaient envoyé pour lever les immunités. Pas entendre, mon cher ami. Il ne faut pas de l'amalgame pour dire que non, je suis... Il n'y a pas d'amalgame. Alors, je l'ai rappelé. Lever les immunités et entendre quelqu'un. C'est deux différents. Ce sont deux choses. On a demandé de l'entendre. On n'a pas demandé de lever les immunités. Parce que le problème, c'était quoi pour les Congolais? Il a fallu lever les immunités. Ils ont étudié les dossiers. Il n'y avait pas un souci de lever les immunités du ministre des Finances. Et c'est comme ça que non, l'Assemblée nationale
avait répondu au procureur de l'entendre. Mais alors, Alors, le débat. ce n'est pas de lever. Le débat, c'est celui-là. Mais, C'est un débat sémantique. Personne n'a pas de la levée des immunités ici. Aïe, 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 aïe. Cher Marie, merci beaucoup. Tu vis aux finances, tu vis au ministère des Finances. On prend. Il faut poser des questions. Vous savez, souvent sur, viennent après. Vous voulez un débat sur la gestion du ministère des Finances? Je vous trouverai quelqu'un qui viendra vous démontrer les écarts de Nicolas Kazadi et ce qu'il a pu faire de moins de 45 jours. Moi, je suis d'abord. Aujourd'hui, les fonctionnaires touchent leur salaire au plus tard les 20 ou les 28. C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est palpable. Ceux qui nous suivent peuvent. Votre confrère Bouya, qui a été malmené dans les réseaux sociaux, a dit que pour avoir dit la vérité. Vous savez ce qui est arrivé après? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Évitez les recrutements. Vous, journalistes, il faut donnez-vous, faites-vous des hommes honorables. Là, vous vous attaquez à la presse. Non, je ne m'attaque pas à la presse. La presse, je suis ami à la presse. Très bien. En commençant par vous-même. On a compris. Vous avez un peu de penchant pour Nicolas Kazadi. Non, je n'ai pas de... Écoutez. Affaire Nanga, Tosilisa na Lombango. On finit rapidement. Touchez la tête, monsieur. Dans 2 minutes. Les poissons... Nanga, vous, dans cette affaire, vous aviez été cité lors de l'audition à la DEMIAP. Depuis lors, on ne vous cite plus. Mais Nanga et ses complices sont désormais à la barre. Nanga est en fuite. Mais quelques-uns de ses complices se sont jugés à la cour militaire au niveau de la prison militaire de Ndolo. India Omari, est-ce que vous pensez que Nanga est coincé, à ce sens que l'État le poursuit, mais aussi il a été ciblé par les sanctions des États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? En 2 minutes, parce qu'on a fini. On a passé beaucoup de temps. Ça sera inutile. Vous voulez un sujet c'est important comme ça. Vous voulez que je parle comme un journaliste? Parlez quand même. Je suis politiste. Parlez quand même. Laissez-moi, je vous demande un peu, parce que c'est un sujet important. Oui, important, mais vous avez passé du temps dans autre chose. Non, c'est un sujet important. Allez-y. Qui va se poser problème, qui a déjà handicapé un certain nombre de choses en termes d'éducation. Quel est l'objectif de filmer ces procès? D'abord, les filmer ces procès à la RTNC. L'objectif, c'est quoi? Vous savez que non, il y a eu raté à cause de ça. Il y a eu raté? AFC, je ne sais pas comment on appelle ça, est parvenu à faire passer son message. Quel message? Ses objectifs. Et c'est à la télévision nationale. C'est grave. On n'aurait pas dû organiser un procès public télévisé? J'ai dit d'abord, c'est grave. Ce qui est arrivé là, c'est grave. Non, on n'aurait pas dû organiser. Tu sais qu'à un certain moment, il voulait que tout ça, mais regardez, si vous êtes patient, et vous allez regarder votre vidéo, oui, cette émission ici, tu vas te rendre compte que non, pourquoi j'ai arrêté India de ne pas à donner les 10 stratégies de la manipulation de masse. C'est que nous sommes en train de vivre ça de temps en temps. Oui, alors je pensais que ça pouvait ennuyer les gens. Oui, ça ne peut pas ennuyer. Les émissions avec vous, ça aide beaucoup de gens, même aux universités. Nous sommes sur Nanga. Oui, c'est ça. Nous sommes... Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire qu'on n'aurait pas dû organiser un procès public télévisé? D'ailleurs, ces procès risquent de connaître, prenez ça aujourd'hui, de connaître ce qu'on appelle une conséquence ou le problème de la compétence de la cour militaire de la Gombe. Parce qu'il se limite. C'est un problème territorial qui risque la compétence territoriale. Risque. Tu sais, la Cour, pourquoi le président de la République n'a pas fait une ordonnance portant création des juridictions militaires au niveau des théâtres des opérations? C'est la question. Les crimes ont été commis pas à Kinshasa. Les crimes ont été commis commises à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi, s'il y a un problème à l'est, à Goma ou à Beni, il fallait rapprocher ces procès à Ituri?
Des crimes étaient commis en Centrafrique par les troupes de Jean-Pierre Bemba, mais le procès s'est tenu à La Haye. À La Haye, oui. Donc les lieux ne se posent pas comme problème dans cette affaire. Je suis en train de... Est-ce que vous comprenez? Vous voulez qu'on vous donne les renseignements? Oui, donnez-moi les renseignements. C'est un problème de prérogative. La Gombe n'a pas la prérogative. Ce dossier ici, ce dossier-là, c'est un dossier international. C'est un conflit international. Un conflit international. S'il vous plaît, il ne faut pas blaguer. Je dis aujourd'hui, pour avoir été enseigné ce qu'on appelle le droit international humanitaire et le droit international public, je suis expert. Et c'est comme ça que j'attire l'attention à mon pays. Par rapport à ça, on rapproche, le président de la République doit ipso facto, nommer les cours. Nous avons dit, rappelez-vous dans une émission, lorsqu'il y a eu problème d'état de siège, je suis venu ici dans votre émission pour dire à ça. C'était parce qu'on avait arrêté un député à Goma. Mais tu vois, on l'a relâché par rapport, parce qu'il n'y avait pas un contenu. Le même problème qui se passe aujourd'hui, problème de contenu, c'est ici à la Gombe. Les infractions, parce que ce dossier ici, c'est un dossier du droit international public. C'est aussi un dossier dans les juridictions ici à l'interne. Mais pour ici, il faut corriger. Il n'y a pas une ordonnance. Il faut que le président lui-même mette des ordonnances dans les cours des juridictions militaires. Vous savez que non, juridiction militaire est différente des juridictions civiles qui ont assez de compétences par rapport. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous arrêter ceci, vous arrêtez... Ici, c'est à Gombe. Dernière question. Chers frères, j'ai fait un conseil gratuit, un enseignement gratuit. On peut corriger rapidement et rapprocher les juridictions militaires proches de l'endroit où les infractions ont été commises. C'est-à-dire que non, on peut aujourd'hui délocaliser la juridiction militaire de la Gombe vers les théâtres des opérations. C'est ça. Très bien. Et aujourd'hui, et tout ça, ça appelle, parce que, vous savez, ce dossier-là, il faut savoir l'objectif. Si c'est un caractère d'éducation ou de rééducation, ou de dissuasion, mais il faut établir tout ce que je suis en train de dire. Dernière si question. C'est un procès constitué pour nous amener encore. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'on fait pendant la guerre. J'étais en train de suivre une émission hier à la LCI sur ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Vous savez, tout conflit se termine par des négociations. Ouais. Tout conflit. C'est tout conflit militaire. Il faut faire attention. C'est comme ça que non. Quand il n'y a pas de victoire. Mais j'ai dit ceci. Tout conflit qui n'aboutit pas à une victoire. Même s'il y a une victoire. Très bien. Il faut mettre la nuance. Même si. Mais tu parles avec un internationaliste. Même s'il y a une victoire, ça se termine toujours par... D'ailleurs... Donc en 2013 aussi, il y a eu une négociation avec les M23 alors. Il n'y a jamais eu négociation. Vous dites que tout conflit finit par des négociations. Mais il y a eu... Et je prends le cas de 2013. En dépit du fait qu'il y a eu victoire sur les théâtres des opérations, il y a eu aussi des négociations. Tu parles avec un scientifique. Il y a eu des négociations en 2019. 13, je parle de 13. J'ai dit... Mais alors, je suis en train de te parler. La négociation, c'est un processus. Lisez dans ta constitution l'article 213. Dans notre constitution. Moi, je n'ai pas la constitution. Oui. La constitution du pays. L'article 213. Aujourd'hui, vous avez un candidat fort. Non, nous avons un candidat parce que nous avons un candidat tango. Ozo pesa enseignement, il y a science. Et enseignement, il y a les relations internationales. Mais Azo Yokate. Or, vous êtes là pour écouter ce que j'ai dit afin de me relancer. Je vous dis aujourd'hui, objectif, il y a politique. C'est le compromis. Il faut un compromis. Toute guerre, on a la victoire,
Aux en a victoire T. Et Souka Kaka na négocié. Masolo. Bien. Qu'est-ce qui regarde ce qui se passe en Ukraine. Et Souka Kaka Masolo. Tu sais, quand tu regardes Hamas, tu regardes Israël. Souka na bango edani. États-Unis a imposé bango. Voilà la question de la relance. Attendez. Ça c'est le problème. Il y a un problème international. S'il vous plaît. Pesagana no maloba. Partant de cette théorie que vous conseillez au président Tshisekedi d'ouvrir les négociations. Moi, je le conseille comme qui? Avec les compatriotes, non? Avec les 23. Vous les conseillez de négocier? Les gens de l'IDPS, nous n'avons jamais négocié. Non, est-ce que vous conseillez au pouvoir actuel d'ouvrir quand même des négociations pour en finir avec cette débat-là de la guerre? Regarde ce que nous avons fait. Comme scientifique d'abord, Tikana nous Kazaka PPRD est proche de Kabila. Comme internationaliste maintenant, vous conseillez au pouvoir en place, en dépit de faire la guerre, mais aussi de s'ouvrir aux négociations avec les M23. Pouvoir en place, bayebi tout. Non, Tikana nous restons dans la sphère scientifique. Mais ozo oyebi bangote. Tu sais, je vais t'aider. Je n'en coupe cette matière parce qu'on est-ce que vous conseillez, c'est ça la question, au pouvoir en place d'ouvrir les négociations avec les M23, même si nous savons qu'il y a... Yo comme facilitateur. Non, on a une question. Cette émission est faite pour poser des questions aux invités. Local, attendez, je vais vous dire. Comme internationaliste. Ce pouvoir de fait n'écoute personne. Et c'est comme ça là où ils sont arrivés aujourd'hui au déclin. C'est parce que, excusez-moi, Bayoga a moutouté. Ça déjà un déclin. Vous ne voyez pas? Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et monsieur Sile. Non, ce que je veux vous dire, local là. Concilicateur. Ah non, silicateur n'est pas. Attention, question yo sa réponse c'était. Hein? Nako conseiller bango bayebi mingi, nako conseiller bango nini oyo bango parce que ils sont venus au pouvoir pour balayer tout. Et voilà, c'est là où ils sont en train d'aller. Nous sommes venus à la FDL. On a récupéré les Sakombi, les vieux papa et Jean-Pierre Bemba. Et aussi on a récupéré les Jean-Charles Okoto, les Liaou. Ils sont où? Les Bochabe. Ils sont où? Les Lumanou. Ils sont où? Mais ils sont là, à l'Union Sacrée. Oui, quelle est la fonction du vieux Lumanou? Ah, ils sont consultants. Consultants? En bon? Oui. Et Charles Okoto? Consultant? Il est PCA à la MIBA. Oui, ça veut dire quoi? Oui, mais il est PCA. Oui. Vous ne savez pas le rôle d'un PCA. Il y a Bochabe est consultant. Les Charles Okoto a 9 ordonnances présidentielles. Alors, ici, vous avez refusé de conseiller les pouvoirs. Mais je veux conseiller quoi? Parce qu'aujourd'hui, Batubazo Kende n'a conseillé pour na sala nini, pour ba sala nini. Parce qu'ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Les seuls conseils on n'a pas ça bango. Vous comprenez? Ils allaient déposer tablier. Batika. Mais c'est l'option qui, en fait, démission collective. Non, en fait, le problème c'est quoi? Les bidons, il y a 5 litres traités. Pouvoir, oui. Les bidons, il y a 5 litres. Oh, on a comme mayango. Batika pona et comment kilo? Batika pona n'a pas pouvoir. Pardon? Batika pona ni a pouvoir. On peut organiser les élections. Au fait, quand le président aujourd'hui démissionne, dans la loi, la constitution est claire. C'est dans quelques jours, on va organiser les élections. Voilà pourquoi. Avec Kadima. Pardon? Avec Kadima. Mais on va organiser les élections. C'est prévu. Okay. On va organiser les élections. C'est comme ça que notre Zoloba, que non. On peut. Et aussi la part même de mission. C'est-à-dire qu'on a démissionné. Dans les délais. Force. Voilà pourquoi nous Zoloba, que non, Kabila rentre. India Omari Force. Oui. Est-ce que ceux qui ont qui les na place à Félix Tshisekedi et que n'angaza na rébellion okuluka okangisaye
ou soit au négocier naïe. Je ne suis pas encore arrivé à devenir président de la République. Non. Il y a une hypothèse, non? Non, ça ce n'est pas... Ça c'est une hypothèse ça, ce n'est concurrentielle. Il n'y a pas de fait. Hein? Comment on peut produire Soki India Omari Aza président de la République. Lelo. Et que Nanga a quelque la rébellion. Oui. India Omari comme chef de l'État à la place de Fachi. A négocier na Nanga to akoluka akangisaye. Bon. À Samba pour des crimes de guerre. Une minute. J'ai appris dans les analyses, mais surtout dans les analyses à hypothèse concurrentielle. On me demande les faits, l'événement. Soki. Chez nous, dans les analyses, on n'en prend pas comme ça. C'est la certitude, les faits, les événements. Soki wana ezalaka une analyse. Bon, on appelle ça que c'est fait. Ouais. Bon, Sikawa, président Félix Asalanini Nananga. Le président Félix Tshisekedi Asani Nananga. Asulula naye ou soit akangisaye pour asamba pour na crime. Écoutez, Madame la Première ministre est allée à Goma. Il a dit que le pays ne va jamais négocier avec les Rwandais. Antonio, président de la parce que c'est lui qui négocie au nom de l'État. Écoutez, la théorie un scientifique à Kendaka, la méthode indirecte. Le président de la République avait dit qu'il ne va pas négocier avec les M23. Vous voulez me dire quoi? Nous sommes arrivés à la fin. Contradiction entre Premier ministre et président de la République. Nous sommes arrivés à la fin. On recevait pour vous India Omari Force. Tout ça, l'émission, il y a 1h. Combien de minutes? Combien? 1h47. Vous êtes exprimé librement. Merci. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour... S'il y a des actualités, nous allons vous faire venir d'ici la fin de la semaine pour d'autres émissions avec d'autres sujets d'actualité. Madame, Messieurs, allez, merci à vous qui nous aviez suivis. Prudence pour ce procès. Merci à vous. Je n'ai pas voulu entrer en profondeur dans ce procès parce qu'il y avait beaucoup de questions. India Omari, on va y revenir plus tard pour analyser de fond en comble l'actualité en République démocratique du Congo. Derrick Loukeba était à la réalisation. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.